Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, ça y est, nous y sommes, c'est la rentrée. Nous nous retrouvons tous autour de cette émission pour partager des moments agréables, amicaux et bien évidemment afin d'obtenir les réponses à vos questions. Alors, nous avons un programme pour démarrer cette semaine qui est chargé. Bien évidemment, je vais répondre à vos questions. Et puis, nous aborderons aussi la pleine lune de Poissons qui a eu lieu hier. Nous verrons comment les choses vont se passer et quel impact aura cette pleine lune sur notre quotidien. Bon, juste avant de commencer, on va faire un petit point route, tout simple. Les émissions reprennent du lundi au vendredi. La bonne nouvelle, c'est que Rose reprend les émissions à partir de demain. Donc ça se répartit de la manière suivante. Rose animera les émissions les mardis et jeudis. Quant à moi, j'officierai les lundis, les mercredis et les vendredis. Voilà, donc nous avons trouvé une solution pour Rose, ce qui permet de la retrouver et je dirais, je sais que vous êtes contents, mais nous aussi on est très contents parce que ça nous agaçait quand même assez fortement de ne pas arriver à solutionner son problème informatique. Mais nous avons trouvé une solution, donc tout rentre dans l'ordre. Donc dès demain, vous retrouverez Rose. Voilà, comme ce fut le cas par le passé. Donc, est-ce que j'ai d'autres infos ? Pour la semaine mercredi, vous aurez une émission privilège. L'émission privilège est l'émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question. Quand vous participez à l'émission quotidienne, il y a un tirage au sort complètement aléatoire. L'émission privilège, moyennant une participation de 19 €, c'est toujours 19 €, ça n'a pas augmenté, vous êtes sûr, mercredi soir, d'avoir la réponse à votre question avec moult détails. Et puis bien évidemment, l'avantage de l'émission privilège, c'est que comme j'ai vos questions en amont, je peux tout à fait utiliser d'autres techniques pour y répondre. Voilà. Bon, je n'oublie rien. Écoutez, non, je n'oublie rien. On va pouvoir commencer. Donc, non, on me dit, fais un petit point sur le fonctionnement de l'émission. Alors, c'est très simple, l'émission. L'émission ouvre ses portes, c'est de 13h à 14h. Que ce soit Rose ou moi, nous commençons à intervenir à 13h30. De 13h à 13h30, cela vous permet de poser votre question et cela aussi vous permet de discuter sur le chat avec les autres participants et bien évidemment avec David, avec Jean-Philippe qui sont les administrateurs ou avec Rose ou moi. Ensuite, l'idée, c'est de créer une communauté. L'idée, c'est de créer des liens entre nous tous. Vous avez également, dans votre interface personnelle, une messagerie qui vous permet de rentrer en contact soit avec les autres participants, il suffit juste de connaître leur pseudo, ou de nous envoyer des messages, que ce soit aux administrateurs ou que ce soit à nous. Voilà, ça c'est les principes de base. Les questions sont sélectionnées de la manière suivante, c'est un tirage au sort qui est complètement aléatoire. L'administrateur n'a ni la possibilité de favoriser ou de défavoriser qui que ce soit, n'a pas la possibilité d'intervenir sur votre question. C'est une routine informatique qu'il choisit de manière complètement neutre. Voilà, comme ça, c'est équitable et tout le monde est logé à la même enseigne. Voilà. Que voulais-je vous dire d'autre ? C'est tout, on va pouvoir commencer. Je vais pouvoir commencer par la question de Michel. Michel, bonjour. Avez-vous une chance de rencontrer l'amour ?
vous voyez, ce qui est amusant ce qui est amusant, c'est dans la formulation de votre question. Moi, je pars du principe que l'on peut tout faire dans la vie. Il y a des moments pour les faire et d'autres où il vaut mieux s'abstenir. Mais, vous savez, moi j'associe toutes ces techniques, que ce soit la numérologie, l'astrologie, à l'agriculture. Si un paysan plante en décembre, il aura une récolte, mais beaucoup moins importante que celui qui le fait au moment optimal. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bien évidemment que vous avez une chance. Après, on va voir si vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà, c'est ça l'idée. Allez. Alors, je dirais au vu de ces cartes, je comprends un peu votre formulation. Pourquoi je comprends votre formulation? Parce que je trouve que la vie à l'heure actuelle, mais sans parler de votre vie affective, mais je la trouve un peu lourde. C'est comme s'il y avait une sorte de solitude, mais la solitude, c'est pas forcément une solitude qui s'exprime matériellement. Ça peut être aussi un ressenti intérieur. Je ressens beaucoup de vagues à l'âme. Enfin, la machine à penser est extrêmement active à l'heure actuelle et pas forcément dans le bon sens. Donc, on sent, enfin, je sens plus exactement, parce qu'on ne sait pas qui c'est, je sens qu'il y a beaucoup de ras-le-bol, je sens qu'il y a pas mal de solitude, que les contacts ne sont pas toujours évidents à se nouer. Après, pour moi, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une rencontre là tout de suite. Maintenant, je vous le souhaite, hein, de tout cœur. Mais j'ai pas cette impression-là. Et l'autre impression que j'ai, c'est que ça fait quand même pas mal de temps. Enfin, au niveau affectif, il faut quand même le dire, c'est pas une sinécure, hein, si on regarde l'historique. Ensuite, pour moi, il n'y a rien qui empêche une rencontre. La seule chose, c'est que ça doit se faire dans un certain cadre. C'est-à-dire que ça doit se faire dans un cadre de partage et d'échange qui peuvent être soit des connaissances. Je vais vous donner des exemples. Hein. Ça peut être, voilà, vous rencontrez quelqu'un dans un club de rami ou dans un club de bridge ou parce que vous êtes très proche. C'est un exemple. Hein, c'est pas, je ne parle pas de vous. Ou vous avez un intérêt pour la religion, la spiritualité. Je pense que c'est plus dans un cadre où vous concevez, où vous adhérez à des idées communes. Voilà. Mais ne vous attendez pas à ce que ce soit vraiment tout de suite, quoi. Mais c'est dans ce cadre-là. Si vous rencontrez, je ne sais pas, quelqu'un en boîte, quelqu'un dans un café, il faut obligatoirement qu'il y ait cette base-là. Mais ne vous attendez pas d'ici la fin de l'année à cela, pour moi. Après, je ne sais pas, n'avez-vous pas envie, parce que je vous sens assez curieuse comme personne, n'avez-vous pas envie de prendre des cours, de partager des choses, enfin, allez vers l'extérieur, parce que cette année, enfin cette période, j'ai l'impression que vous êtes un peu recroquevillé sur vous. Donc, allez vers l'extérieur. C'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Voilà, Michel, mais je sais que si vous voulez, sur le plan affectif, c'est pas d'une grande simplicité à la base. Donc je peux aussi comprendre votre entre guillemets votre désarroi. Mais j'ai bon espoir. Après, nous verrons si cette personne peut vous transporter vers le bonheur. Caroline, bonjour. Lina attend une réponse pour entrer en prépa, va-t-elle être prise? Allez.
Ah, c'est curieux parce que c'est comme si elle n'y croyait pas ou comme si elle était vraiment extrêmement agacée. Hein? Je peux comprendre l'impatience, c'est pas forcément une de ses dominantes. Ben, pour moi, il y a quelque chose de bon qui arrive, mais ça va se faire juste comme ça en dernière seconde. Mais j'ai quand même un avis favorable pour elle. Voilà, Caroline. Isabelle, bonjour. Vous avez terminé votre CDD depuis le 30 juin. Allez-vous retrouver un emploi rapidement? Juste pour revenir sur la question, excusez-moi Isabelle, hein, je n'oublie pas bien évidemment votre question, mais juste pour revenir sur la question de Caroline, je me demande s'il ne faut pas réactiver des choses, comme s'il y avait des choses qui étaient un peu sous le coude, qu'elle rappelle ou qu'elle se manifeste. Ça me paraît être important, mais qu'elle ne le fasse pas tout de suite, qu'elle le fasse plutôt demain. Allez Isabelle, voyons pour votre travail et ce qui va se passer. Allez-vous retrouver un job rapidement? Alors, après, ce qui est toujours inévident ou peu évident, c'est de déterminer ce qu'on appelle rapidité, vous et moi. Hein, est-ce que c'est dans un mois? Est-ce que c'est dans 3 mois? Bon, un mois, ça me paraît un peu short pour tout vous dire. Vous allez retrouver du travail, il y a quelques petites épreuves à passer, il y a quelques petits accros, mais quoi qu'il arrive, je pense que d'ici la fin de l'année, vous retravaillez. Hein, il y a vraiment cette expression de travail. Après, moi j'ai le sentiment que c'est l'année prochaine que vous prenez une sorte de nouvel essor sur ce plan-là. Alors je ne sais pas si le travail que vous allez faire va être simple, facile, ça va demander à mon sens de l'effort. Mais il y a l'idée d'une élévation sociale, il y a l'idée d'activation, il y a l'idée de nouveaux projets, il y a l'idée d'action tout simplement. Donc je réponds oui à votre question. Voilà, puis vous êtes quand même une sacrée bosseuse. Hein. Enfin, une grosse bosseuse, quoi. Je pense que le travail est un élément qui est très très important. Et puis, ce qui est clair aussi, c'est que je pense que vous aimez bien que les choses aillent vite. Donc, tranquille, mais là, voilà, le travail arrive. Lana, bonjour. La personne qui vous intéresse va-t-elle venir à vous ou pas? Allez, regardons cela. Alors, plusieurs choses. La première, c'est que vous avez quand même un émotionnel qui est riche et pas toujours simple à gérer. Parce que vous êtes une affective, une anxieuse, on a vraiment l'impression qu'intérieurement c'est un bouillonnement, c'est l'Etna, le Vésuve, enfin voilà, vous êtes toujours, vous êtes souvent dans des réflexions qui peuvent aller loin. Après, vous me parlez d'une personne, bien sûr qui vous intéresse, et de savoir si elle va venir vers vous.
moi déjà, je sens de la colère, je sens de la contrariété par rapport à cette personne. Je sens aussi que cette personne n'est pas dans une dynamique affective, j'imagine que c'est sur le plan amoureux, hein, bien évidemment, dynamique affective extrêmement simple. C'est quelqu'un que je sens avoir quand même ce que je pourrais appeler de la personnalité, mais qui entre guillemets, on court un peu après, quoi. Je ne sens pas une certaine souplesse. Alors, moi je vous vois discuter, je vous vois échanger, je vous vois, effectivement, il y a l'idée d'une attirance, mais c'est comme s'il y avait un imbroglio, comme s'il y avait des choses qui, quelque part, mettaient du mauvais piment ou de l'eau dans le gaz. Comme si ça créait une impossibilité. En revanche, oui, cette personne va venir à vous parce que je vois des discussions, je vois des échanges. Après, si vous me parlez de construction, pour l'instant, je ne peux pas vous répondre par l'affirmative. Et quelque part, aujourd'hui, vous n'avez pas toutes les cartes en main pour pouvoir décider. Mais ça fait quand même quelques mois que vous êtes un peu dans une situation un peu alambiquée, qui n'est pas extrêmement légère. Et à tout niveau. En même temps, ça vous permet de mûrir, ça vous permet de grandir, ça vous permet d'appréhender la vie avec un autre regard. Je vous le souhaite. Donc, par rapport à votre question, moi je pense que oui, puisqu'il y a des discussions. Mais ce n'est pas forcément du rapide. Et nous verrons par la suite, mais ça n'aboutira pas forcément à ce que vous voulez. Mais il y a quelque chose de... arrêtez de vous ronger. Je rappelle aussi une chose, c'est que lorsque je réponds à votre question, ou que Rose répond à votre question, il faut que je reprenne l'habitude de dire Rose et moi, il est important que vous soyez présent, parce que si nous avons besoin d'un renseignement, eh bien, vous devez être en mesure de nous le donner. N'oubliez pas que c'est un exercice qui est complexe, hein, de répondre à vos questions. On ne vous entend pas, on ne vous connaît pas, on part comme ça à l'aventure et on utilise les supports que l'on connaît parfaitement bien. Et aussi, si vous passez et que vous n'êtes pas là, comment vous allez savoir que vous êtes passé? À moins de réécouter à chaque fois l'émission, ce qui peut être aussi instructif. Et bien évidemment, dès le lendemain matin, vous avez la possibilité, depuis la page d'accueil du site de l'émission, eh bien, de revoir le replay, de revoir les émissions précédentes, et notamment celle de la veille. Voilà. Patricia, bonjour. Vous êtes titulaire depuis le 1er février 2018, mais à mi-temps, comme certains de vos collègues en CDD. Tous les autres titulaires sont à temps plein. En septembre, vous passez à 70% du temps de travail. Vous bataillez pour obtenir un temps plein. Allez-vous arriver à vos fins? Allez. Alors, ce que j'aime, Patricia, c'est que vous n'allez pas lâcher le morceau. Et ça, hein, de toute façon, il ne faut pas. Il ne faut pas, mais vous allez mettre vraiment beaucoup d'énergie et beaucoup d'intelligence pour y arriver. Parce que je pense que vous allez y arriver. Alors, je pense aussi que ça va passer par une patience, une attente, voilà, mais faut tenir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la structure dans laquelle vous évoluez à l'heure actuelle est, à mon sens, en pleine réorganisation. C'est comme s'il y avait une nouvelle personne qui allait arriver, c'est comme s'il y avait une sorte de nouvelle donne, une nouvelle approche de l'activité professionnelle, au sein de la structure, je parle bien. Hein. Et quelque part, c'est comme si ça recadrait.
Donc, pour moi, vous l'obtiendrez, mais soyez patiente. Voilà. Continuez sur votre rythme, sur votre opiniâtreté, sur votre comment dirais-je, votre volonté d'y arriver. Donc, mais ça, voilà, vous, à force de courage, je pense. Bon, aujourd'hui, nous allons aborder la pleine lune qui a eu lieu le 26 août 2018. Nous sommes le 27 août, donc on est dans cette énergie de pleine lune qui se situe sur l'axe Vierge-Poisson. Donc le soleil est en Vierge et la lune est en Poisson. On dit qu'ils sont en opposition. Et une pleine lune est l'alignement parfait du soleil, de la lune et de la Terre. Alors ce n'est pas un phénomène rare, puisque cela arrive une fois par mois, voire certains mois 2 fois. Et ce qui singularise la pleine lune, c'est sa position en signe. Lorsque l'on se situe sur l'axe Vierge-Poisson, cela, et notamment on est à 2-3 degrés des Poissons, cela marquera favorablement les signes d'eau, Poisson, Scorpion et Cancer. Petit aparté, oserais-je dire, enfin, pour les Scorpions, un peu plus de légèreté. A contrario, cette pleine lune est plus délicate pour les Sagittaires et les Gémeaux, et notamment ceux du premier décan. Symboliquement, l'axe Vierge-Poisson est l'axe du travail sur soi, de la purification, du service et de l'abnégation. Les principaux thèmes de cette pleine lune du mois d'août 2018 sont la spiritualité, l'idéalisme, les rêves, les illusions, la déception, la faiblesse, la confusion et l'impression. Quels sont les risques de cette pleine lune? On peut tout à fait perdre confiance en nos rêves. La confusion et la déception peuvent mettre en péril nos chances de réussite à long terme. Des problèmes relationnels, maladies, contraintes financières. On peut se sentir faible, découragé et surtout ne pas laisser notre bonté être confondue avec de la faiblesse. Quelles sont les attitudes à adopter? Premièrement, ne pas mettre d'émotion là où il ne faut pas. Cultiver l'objectivité. Comprendre nos mécanismes psychologiques. Donc faire une introspection. Réfléchir. Et réfléchir de manière sensée. Dans la vie, ce n'est pas toujours la faute des autres ce qui nous arrive. C'est le principe du karma, c'est que toute action entraîne une réaction. Et sur l'axe Vierge-Poisson, nous sommes en plein dans cette pensée, dans cette dynamique. 4e point, être ponctuel. Ce que j'appelle être ponctuel, c'est ne pas remettre au lendemain, non pas ce qu'on peut faire le surlendemain, mais ce qu'on aurait pu faire la veille. Cultiver son jardin, la vie intérieure, c'est une très excellente période pour lire des livres qui vont nous nourrir, qui vont nous faire réfléchir sur nos difficultés, sur les oppositions que l'on peut rencontrer. Écouter son corps. Donc écouter son corps, ça veut dire, surtout quand on est sur Vierge-Poisson, ça signifie d'avoir une hygiène de vie qui soit
optimale, limiter notre consommation d'alcool, de médicaments, hein, tout ce qui, je dirais, transforme notre corps. Et c'est une excellente période aussi pour développer son intuition. Donc pour travailler sur des petites choses de la vie. Si certains font de la radiesthésie, faites-vous des petits tests. D'autres, des petits tests au pendule. Vous retournez 2 cartes. Est-ce qu'elle est noire, est-ce qu'elle est rouge? Est-ce que c'est une tête ou est-ce que c'est une petite carte? Voilà, vous faites des... Travailler les fonctions qui ne font pas appel au mental. Après, quelles sont les forces en présence? Parce qu'une pleine lune, hein, c'est simplement 2 éléments. Après, vous le savez, il y a 8 autres planètes qui entrent en ligne de compte et qui vont colorer cette pleine lune. Alors, nous allons commencer par le quinconce. Un quinconce, c'est un écart de 150 degrés avec une orbe très courte. Une orbe, c'est un écart c'est l'acceptation dans un aspect d'un écart. Donc, Neptune, quinconce, Mercure. C'est le dernier quinconce entre ces planètes, entre ces 2 planètes. Hein. Il y en aura d'autres dans les années qui viennent, mais principalement, c'est le quinconce qu'on appelle le quinconce appliquant, pour ceux qui font de l'astro. Donc, cela nous parle des modes de communication qui doivent absolument faire preuve de clarté et de décision nette. C'est le principe du quinconce. Sortir du flou neptunien pour arriver vers une compréhension naturelle, innée, sensitive de cette relation Mercure-Neptune. Ensuite, nous avons le carré Pluton-Vénus. Très intéressant ce carré Pluton-Vénus. Pourquoi? Parce que quotidiennement, vous me posez des questions sur le plan affectif. Vais-je rencontrer quelqu'un? Est-ce que ma relation va se stabiliser avec telle personne? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'elle va revenir? Bref. Et là, on est pile poil dans un aspect de transformation des sentiments et de la pensée supérieure. Alors, un carré, schématiquement, c'est un coup de pompe aux fesses. Vous voyez, c'est une haie que l'on doit franchir. Donc, on a 2 façons de l'aborder, positivement ou négativement. Logique. Hein, négativement, nous allons automatiquement nous retrancher derrière nos certitudes et bloquer toute possibilité de relation affective mesurée. Nous irons vers le conflit. Rien ne trouvera grâce à nos yeux. Nous aurons toujours quelque chose à redire. Si nous l'abordons de manière positive, je parlais de réflexion, d'introspection en introduction. Eh bien, c'est le bon moment pour nous poser les questions essentielles. Ce qui obstrue notre route, ce qui nous fait ressentir un déséquilibre dans nos relations, c'est prendre de la hauteur. Important aussi de lever toutes les ambiguïtés et d'exprimer de manière posée ce qui nous perturbe. Parce que un carré Pluton-Vénus, alors après il faut regarder aussi dans votre thème astral s'il existe des aspects entre ces 2 planètes, ou si ça ne tombe pas sur un élément de votre thème primordial, mais le plus important, c'est d'essayer, non pas de faire façon bélier de foncer dans le tas, hein, mais justement d'être tempéré. Et puis nous avons un joli trigone de Terre, Saturne, Uranus, Soleil. Qu'est-ce qu'un trigone de Terre? Ça veut dire que les 3 signes de Terre ont au minimum une planète présente à des positions quasi identiques.
Et donc, ce carré de Terre, même si nous avons à l'heure actuelle Uranus et Saturne qui sont rétrogrades, ce grand trigone de Terre, le trigone c'est une facilité. Le carré c'est un coup de pompe aux fesses, le trigone c'est ce qui rend les situations plus fluides, c'est ce qui permet de trouver des accords qui sont quelque part favorables aux deux parties. Alors, ce grand trigone de Terre va nous permettre de nous ancrer, ou tout du moins comprendre ce qui doit être mis en place et comment le structurer. Petit bémol avec ces rétrogradations. Les rétrogradations qui sont vulgairement au sens strict du terme, sont des freins qui nous font nous poser des questions sur nos réalisations et donnent une teinte de réflexion et aussi d'appréhension. Par exemple, fais-je le bon choix? Ai-je choisi la bonne direction? C'est ce type de questions que l'on va se poser. Mais quoi qu'il arrive, c'est une phase que je trouve idéale puisque une pleine lune dure 2 semaines et après nous aurons la nouvelle lune. Profitez de ces 2 semaines pour être dans le concret, pour être dans le factuel et pas dans l'illusion de. Pourquoi? Parce que quand la nouvelle lune arrivera, c'est-à-dire d'ici 14 jours, eh bien, c'est là où vous pourrez lancer le rythme de vos actions. Et c'est là où vous pourrez réaliser les projets que vous souhaitez. Alors je vous dirai en conclusion, cette pleine lune du 26 août nous permet de nous libérer de certains poids, de certaines habitudes et mettre en route, que ce soit dans la réflexion ou dans l'action, les processus de concrétisation. Il suffit juste de trouver l'équilibre entre notre vie intérieure et notre vie extérieure. Voilà pour cette pleine lune. Mais tout à fait, bien sûr que les explications seront sur YouTube, seront sur la page d'accueil du site. Ici, nous ne gardons pas égoïstement les connaissances que nous avons. Le but, c'est de le partager avec le plus grand nombre. Et de votre côté, n'hésitez pas à faire suivre auprès de vos amis. Voilà. Soyons généreux, c'est aussi une des caractéristiques de l'axe Vierge-Poisson, puisque c'est le délunement. Voilà. Allez, j'en reviens à vos questions, mais juste avant une chose. Petit message personnel pour les lions, les taureaux, les scorpions, moindre mesure les Verseaux. Mars termine sa rétrogradation aujourd'hui à 16h10, heure locale. Alors, ça va effectivement nous faire du bien, puisque les mécanismes, Mars c'est le dieu de la guerre, c'est le principe de l'action, c'est le principe de l'activation, c'est l'énergie, c'est la sexualité, c'est... Voilà. Eh bien, tout cela va reprendre tranquillement, enfin tranquillement, avec Mars c'est jamais tranquille, mais va reprendre sa route, son chemin, et enfin, nous allons pouvoir, voilà, ne plus être dans des frustrations. Non, Anissa, faut suivre. Mercure n'est plus rétrograde depuis le 19 août. Voilà. C'est pour ça que j'ai une élocution parfaite. Non? Autrement, donc notre ami Mars va... bon, après, il va traverser tout le Verseau, donc ça, on le verra ultérieurement, surtout pour les taureaux et les scorpions, mais je le préfère en Verseau que rétrograde. Allez! Oui, ça marche aussi pour les ascendants. Martine, bonjour. Je vous ai prédit une belle rencontre, vous attendez toujours. Alors, voyons.
Allez. Je vous confirme, et je ne vous confirme pas parce que je vous l'ai dit et que je ne veux pas me dédire. Vous me connaissez suffisamment depuis longtemps pour savoir que cet exercice de répondre à vos questions, si c'était du 100%, hein, comme certains de mes confrères, hein, que je salue, hein, je suis admiratif de leur 100%, mais bon, bah, ça voudrait dire que dans ma vie, je ne commets aucune erreur. Et je ne connais personne sur cette terre qui ne commet jamais d'erreur. Donc c'est pour ça que j'en déduis que le 100% n'existe pas. Mais pour moi, avec ces cartes-là, il n'y a pas de raison. Franchement, il n'y a pas de raison. Il y a l'idée d'une rencontre, il y a de l'amour, il y a l'affectif. Comme dirait si bien Rose, le tirage se termine par le soleil. Donc, c'est le principe de l'amour. Donc, Martine, et puis en plus, je sens que vous êtes prête. Et ça, j'aime bien aussi. Parce que c'est un préambule. Voilà, c'est l'envie, c'est le désir. C'est aussi se mettre en situation de. Et arrêtez de vous poser des questions. Foncez, allez-y. Alors, je peux comprendre les hésitations, les difficultés, parce que votre vie a quand même été sous cet aspect avec pas mal de changements, et quand même, ça n'a pas été une sinécure. Hein, et puis vous avez quand même un sacré caractère, donc c'est pas toujours facile. Mais en tout cas, la porte est ouverte. Dites-le vous. Alors, pour répondre à la question de... Je ne sais plus. Mais en tout cas, sur la durée du transit de Mars en Verseau, c'est 2 mois. Geneviève, bonjour. Est-ce que la maison de votre maman va être vendue rapidement ? Allez, voyons pour la maison de votre maman. Oui, elle va se vendre la maison de votre maman, mais il y a quand même l'idée d'une résistance. Il y a vraiment cette idée-là. Enfin, en fait, quelque part, c'est comme si vous ne saviez plus comment vous y prendre, que vous étiez un peu dubitatif par rapport à la lenteur de la vente. Deuxième, moi je me demande, vous n'avez pas déjà eu une proposition, vous n'avez pas eu quelque chose qui... C'est comme s'il y avait eu un raté en fait. L'autre point, c'est qu'il va y avoir des bonnes nouvelles. Donc j'interprète ces bonnes nouvelles comme étant la concrétisation, donc la vente de la maison. Mais voilà, alors après, rapide, c'est pas forcément l'indice. Il y a une attente, et puis soudainement, alors là, ça va s'accélérer. Voilà, donc je réponds oui à votre question, sauf pour le rapidement. Voilà. Et je ne pense même pas que ce soit une question de prix. Vous voyez, parfois, bien évidemment, quand on vend un bien, on a toujours envie, bien sûr, de le vendre le plus cher parce que c'est le plus beau bien de la terre. Mais là, je n'ai pas cette impression-là. Chantal, bonjour. Vous aimeriez beaucoup savoir, côté travail, vous avez demandé une augmentation de salaire et c'est difficile. Côté sentimental, que vois-je ? Très bien. Alors, le principe, c'est que pour chaque participant qui voit sa question tirée au sort, je réponds à une question portant sur un sujet. Donc nous allons regarder pour votre travail et Chantal, ça vous donnera l'occasion de reposer une autre question. Allez,
Voyons pour votre augmentation. Oui, vous allez avoir une satisfaction sur le plan financier. Après, il risque de vous faire tourner en bourrique avant d'obtenir cette augmentation. Vous dire, mais oui, mais ne t'inquiète pas, ça va se faire, on a bien noté, on a bien compris, on a bien ceci, on a bien cela. Donc, mais en réalité, c'est comme s'il parlait pour juste gagner du temps. Donc c'est pour ça. Mais ça va venir. Il y a des choses, je pense, je dis oui à une augmentation. Eric, bonjour. Voudriez savoir si pour Jessie, votre relation est juste amicale ou s'il y a autre chose. Allez, voyons Jessie. Les relations avec Jessie. Écoutez, c'est sibyllin. Dans le sens où c'est comme si on se tournait autour, quoi. Vous voyez ? Mais en même temps, j'aime bien, moi, ce genre d'étape dans une relation affective. C'est ce qui est le plus mignon. Vous voyez ? Hein, Après, vous bougez pas d'une oreille pour l'instant. C'est un conseil que je vous donne. Parce que du côté de Jessie, pour moi, elle est en train de faire un changement, une sorte de changement de vie. Donc, si vous envisagiez de commencer une relation maintenant, ça n'aboutirait pas. Je pense que le moment n'est pas opportun. Le fruit n'est pas mûr pour cela. Surtout que je la sens un peu speed. Enfin, je la sens tonique. Speed, c'est pas négatif quand je dis speed. Hein. Je crois que c'est une femme, c'est une femme d'action, mais qui ne sait pas très bien ce qu'elle veut à l'heure actuelle. Donc, c'est quelque part la raison qui me pousse à vous dire voilà, vous l'abordez, vous ne faites pas cas de ce que vous pouvez voir, vous continuez cette relation amicale, et après on verra. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'assez fort, il y a un échange que je trouve très, très sympathique, avec ce que je pourrais appeler des oppositions ou des fonctionnements qui sont complètement différents. Donc, à suivre, Eric. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission spéciale parce que plus longue, et émission spéciale parce que nous avons parlé de cette pleine lune. Bien évidemment, nous allons aborder à chaque fois qu'il y a des événements astrologiques significatifs, nous les découvrirons, je les développerai, et ce qui peut vous aider aussi à mieux gérer votre quotidien. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une belle journée. Demain, nous aurons le plaisir de retrouver Rose, enfin, après quelques mois d'absence. Elle revient pour son prochain album, non, c'est pas ça. Elle revient et est super heureuse de revenir. Ça, je peux vous le dire. Elle piaffe, elle tape des pieds, elle adore faire cette émission. Donc, rendez-vous demain à partir de 13h pour le retour de Rose. Quant à nous, on se retrouve mercredi 13h pour l'émission quotidienne et mercredi à partir de 18h pour l'émission Privilège, l'émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question. Ça, c'est du slogan et ça se fait obligatoirement sur inscription. Pour cela, il vous suffit juste de vous diriger sur la page Les Programmes, de remplir le formulaire et après, je m'occupe du reste. Voilà.
Eh bien, portez-vous bien, je vous dis à plus tard, merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.